Si vous sentez un poids invisible peser sur votre cœur ce soir, arrêtez tout et écoutez. En un instant, nous appelons la libération. Ici commence une prière puissante contre la malédiction et l'ennui spirituel. En un instant, que votre âme entende la parole qui casse les chaînes, que votre maison sente la fumée de la délivrance, que votre famille marche à nouveau sous la lumière du Seigneur. La paix du Seigneur à vous qui êtes là. Vous n'êtes pas arrivés ici par hasard. Je vous parle en frère, en sœur, en pasteur, mais surtout en enfant du Dieu vivant. Ensemble, nous allons invoquer la puissance du sang de Jésus, proclamer l'autorité que Christ nous a donnée et appeler l'Esprit Saint comme feu purificateur. Si vous croyez, dites-le dans votre cœur. Nous sommes prêts. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en ce moment comme ta famille. Nous venons revêtus de ta promesse. Par le sacrifice de la croix, tu as brisé l'ennemi. Par ta résurrection, tu as donné autorité à tes enfants pour marcher sur les puissances de la nuit, selon la promesse biblique. Nous réclamons ce que tu as acheté, protection, liberté, onction nouvelle. Nous proclamons que le sang de Jésus couvre maintenant chaque personne qui écoute cette déclaration. Par le sang, nous sommes protégés. Par le sang, nous sommes guéris. Par le sang, nous sommes restaurés. Répétez après moi, à voix basse ou dans votre esprit. Par le sang de Jésus, je suis protégé. Si cette parole vous touche, écrivez-la en commentaire. Je suis protégé. Que cela scelle dans les cieux la décision de votre foi. Seigneur, Esprit Saint, descends comme un feu consommateur maintenant. Nous t'invoquons, Esprit de lumière, Esprit de vérité. Viens déchirer les voiles, briser les ténèbres, ranimer les cœurs desséchés. Que ta présence soit palpable, qu'elle couvre nos pensées, nos foyers, nos rêves et nos projets. Nous te demandons d'envoyer des ministères célestes, anges de garde, armées célestes, pour disposer la victoire autour de chaque demeure. Que ton parfum guérisseur pénètre les coins les plus obscurs de nos vies. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit d'assèchement ou d'ennui spirituel qui tente de voler la joie de ta servante, de ton serviteur, de ta maison. Je commande, esprit d'ennui, esprit d'indifférence, esprit de découragement, sors maintenant. Je commande aux voix de doute et de lassitude de se taire. Au nom du Christ, je brise la loi des habitudes qui arrachent la passion pour la prière et pour la parole. Nous déclarons, la flamme de l'adoration est rallumée, l'élan prophétique est rétabli. Je proclame ici l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Nous réclamons la rupture de tout pacte maléfique transmis par la lignée, tout lien secret qui emprisonne vos descendants, toute parole rituelle scellée sur vos maisons. Par l'autorité de Jésus, je brise et j'annule ces liens maintenant. Toute malédiction familiale prononcée ou héritée, je la déclare nulle et non avenue, annulée par le sang de l'agneau. Tout engagement pris par ignorance est rompu par justice divine. Que la grâce efface le livre des dettes spirituelles. Que la mémoire des offenses soit effacée par la mer de ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que des pratiques occultes peuvent avoir été initiées dans des lieux ou par des personnes, et nous prions contre les forces spirituelles qui opèrent dans ces rituels. Que cela soit dit clairement, notre lutte est contre les principautés et les dominations, non contre des personnes. Nous demandons que ta lumière touche ceux qui sont pris dans ces pratiques, et que tu les appelles à la vérité avec miséricorde. Nous ne jugeons pas, nous prions pour délivrance. Libère les captifs, ouvre les yeux, ramène les âmes au chemin de vie. À ceux qui ressentent la fatigue spirituelle, entendez ceci. L'ennui n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas défini par la sécheresse. Aujourd'hui, nous appliquons l'huile de secours. Nous renouvelons la passion. Au nom de Jésus, je déclare, toute manche d'épuisement est retirée. Tout voile de léthargie est arraché. La vigueur spirituelle revient comme au matin. Que la ferveur pour la prière et pour le témoignage se réveille. Que le service retrouve sa première urgence et sa première joie. Maintenant, écoutez, frères et sœurs, nous allons procéder bloc par bloc, touchant les points faibles, déclarant la guérison et la restauration. Restez attentifs et engagez votre foi. Si vous entendez une parole qui frappe votre âme, saisissez-la et dites « Amen ». Famille et lignage. Seigneur, nous présentons devant toi ces généalogies marquées par l'obscurité. Par ton sang, nous revendiquons la guérison des ancêtres. Je commande à toute parole prononcée contre cette lignée de perdre son pouvoir. Je la renverse en bénédiction. Tout autel secret élevé sur cette famille, tout objet consacré à des pratiques occultes, je les expose à la lumière, et je déclare leur pouvoir brisé. Que la promesse de bénédiction restaure les noms et restaure les héritages. Que le patrimoine spirituel soit purifié pour les générations à venir. Par le sang, nous sommes réhabilités. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Je vois des dossiers non signés, des contrats invisibles qui lient des vies au manque. Au nom de Jésus, je déchire ces contrats. Que les ordonnances sataniques qui réclamaient d'être payées par la misère soient annulées. Nous appelons la justice divine à rétablir ce qui a été arraché, la dignité, l'avenir, la capacité de prospérer selon la volonté de Dieu. Seigneur, ouvre les serrures, ouvre les coffres, ouvre les cœurs, donne des idées nouvelles, des portes d'emploi, des alliances bénies. Nous croyons que la restauration financière peut commencer même aujourd'hui, selon ton temps et ta sagesse. Mais prenons garde, nous ne donnons pas de recettes magiques.
Si certains traversent des crises économiques profondes, nous prions pour des interventions spirituelles et pratiques. Nous encourageons la sagesse, la gestion et, si nécessaire, le soutien professionnel et communautaire. Seigneur, pour ceux qui tombent sous le poids de la dette, que des solutions se lèvent, que des personnes bienveillantes soient envoyées pour aider, que la créativité pour sortir de l'impasse soit un don de ton esprit. Maison et propriété. Père, je consacre chaque toit et chaque pièce au nom de Jésus. Là où des objets ont été placés pour invoquer malédiction, nous les dévoilons maintenant. Tout objet consacré à des rites occultes, tout symbole profané, je les expose et je les neutralise par le feu de l'Esprit. Je déclare la terre de cette maison sanctifiée. Je trace autour d'elle une muraille de feu qui ne laisse entrer aucune habitude, aucune parole, aucun esprit contraire. Que la présence du Saint-Esprit siège dans chaque recoin, que la paix y règne le jour et la nuit. Pour ceux dont le sommeil est troublé, esprit de tourmente, esprit d'insomnie, je te commande de partir. Je proclame le don du repos, qui restaure et protège. Que les cauchemars cèdent la place aux visions de paix, que la nuit devienne un lieu de réparation et de renouveau. Seigneur, envoie ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées. Nous mettons une garde autour du lit des enfants, autour des chambres des adolescents, autour des espaces où les familles se réunissent. Que les mauvais rêves soient effacés et que les rêves prophétiques qui guident soient remis en place. Santé physique. Seigneur, nous présentons nos corps devant toi. Dans ton amour, tu as promis la guérison. Nous réclamons cette promesse avec humilité et foi. Par l'autorité que tu as confiée à tes enfants, je commande aux esprits responsables des maladies, de la douleur et des infirmités de s'éloigner maintenant. Toute force invisible qui s'accrochait à ce corps pour voler la vitalité et la force sort. Nous n'imposons pas une garantie humaine. Nous offrons à Dieu notre confiance. Fais comme tu veux, quand tu veux, et guéris selon ta miséricorde. Mais nous proclamons aussi la restauration, membres rajeunis, organes réparés, systèmes qui reprennent leur équilibre. Que la sagesse médicale se joigne à la prière. Nous encourageons les soins, le suivi et la sagesse des médecins lorsque c'est nécessaire. Fertilité et renaissance. Seigneur de la vie, nous demandons pour ceux qui pleurent la stérilité que tu ouvres la porte de la conception selon ta volonté. Nous savons que tu es le Créateur, nous te remettons ces désirs dans tes mains. Par l'imposition du sang et la proclamation de ta bénédiction, je déclare que les entraves à la conception sont rompues, les obstacles spirituels sont annulés. Seigneur, si c'est ta volonté, fais germer la vie. Si tu appelles à une autre forme de bénédiction, donne la paix et la consolation. Nous rejetons toute accusation, toute parole de reproche. Nous réclamons ton réconfort. Santé mentale et paix intérieure. Au nom de Jésus, je proclame la paix qui surpasse tout entendement. Esprit d'anxiété, esprit de dépression, esprit d'accusation, je vous ordonne de partir. Que la vérité du Dieu vivant rétablisse les pensées. Tu es aimé, tu as une valeur, tu n'es pas seul. Seigneur, donne la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et la force pour tenir. Nous encourageons également ceux qui vivent des souffrances profondes à rechercher un accompagnement professionnel lorsque c'est nécessaire. La prière ne remplace pas toujours une aide spécialisée, mais elle la complète puissamment. Sexualité, mariage et restauration des liens. Père Céleste, nous prenons position en faveur de la guérison des mariages brisés et de la pureté des relations. Tout travail spirituel visant à séparer des époux, toute influence qui sème la tentation et la déloyauté, nous la brisons maintenant. Je commande aux esprits de désunion et de confusion de se retirer. Que la parole d'amour et d'engagement soit rendue forte, que la communication recommence, que la confiance reprenne racine. Pour ceux qui ont été blessés par l'infidélité, viens poser ta main qui guérit. Pour ceux qui cherchent la restauration, accorde la sagesse, les paroles réparatrices et, si nécessaire, la réconciliation saine. Nous prions aussi pour la protection de la sexualité des jeunes et des familles, que la sainteté soit restaurée, que la lumière chasse la tentation. Enfants et jeunesse. Seigneur, nous déposons nos enfants à tes pieds. Nous proclamons la protection sur les écoles, sur les réseaux, sur les cercles d'amitié. Esprit d'abus, esprit d'addiction, esprit qui manipule, je vous ordonne de vous éloigner de ces jeunes vies. Nous consacrons une muraille de défense autour des générations futures. Que leur destinée soit préservée et guidée. Pour ceux déjà blessés, nous plaidons pour la restauration complète, restauration de la parole, restauration des émotions, restauration des rêves perdus. Que tu envoies des mentors, des enseignants et des leaders qui les conduiront vers toi.
Je trace maintenant autour de cette maison et de ces entreprises une haie d'anges. Que les voleurs spirituels ne trouvent pas d'entrée. Que les actes nuisibles contre la réputation, contre les biens, contre les installations, soient neutralisés. Nous réclamons la sécurité, surveillance céleste, défense manifeste par des rencontres providentielles et des interventions justes. Seigneur, garde les lieux de travail, les véhicules, les commerces. Que la pertinence de ton peuple continue sans dommage. Ministère et réputation. Pour ceux qui servent, qui prêchent ou enseignent, nous prions pour la protection de votre ministère. Toute accusation mensongère, toute manipulation visant à détruire votre réputation, nous l'annulons par la vérité qui éclaire. Seigneur, restaure ton œuvre. Multiplie les fruits. Donne audace et sagesse. Nous demandons aussi un renouveau de l'onction. Paroles claires, miracles accompagnants, âmes engagées. Que les portes de conversion s'ouvrent et que des alliances s'établissent selon ta volonté. Territoire et nations. Seigneur des nations, nous étendons maintenant notre prière au niveau de la ville et de la région. Nous réclamons la paix sur nos quartiers, la protection sur nos écoles et nos centres de décision. Nous prions pour les leaders, que tu les éclaires, que tu leur donnes crainte de Dieu et sagesse. Nous déclarons la fin des principautés qui régnaient dans les lieux, et nous appelons un réveil. Que tes armées célestes avancent, et que le feu purifie les terres. Que des réveils locaux se lèvent, que des serviteurs fidèles soient levés pour conduire les âmes vers toi. Nous abordons maintenant une séquence de décrets plus précis, nommant d'une voix ferme les attaques et réclamant réhabilitation. Écoutez et prononcez avec foi chaque phrase qui résonne en vous. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de division familiale, cessez. Je déclare que toute stratégie née des ténèbres pour déchirer les héritages affectifs est anéantie. Je proclame la réparation des liens, la réconciliation et la communion restaurée. Que les blessures secrètes soient exposées au traitement divin. Que la mémoire des offenses soit transformée en leçon et en miséricorde. Je commande aux esprits qui œuvrent dans les maisons, sortez maintenant. Toute influence qui a pris racine par des objets placés, des mots jetés, des cérémonies tenues à l'insu de cette famille, je vous expose à la lumière et je vous chasse. Que le feu de l'Esprit Saint consume ces liens. Que le sang de Jésus scelle à nouveau la porte. Par la parole, je proclame, cette maison appartient au Seigneur. Je vois parmi vous des personnes qui ont retenu des secrets honteux, des actes qui ont exposé la famille à la honte spirituelle. Nous amenons cela à la lumière, non pour condamner, mais pour guérir. Seigneur, donne courage pour confesser, humilité pour demander pardon, et force pour reconstruire. Nous prions pour la réintégration dans la dignité et pour la protection contre l'opprobre injuste. Pour ceux qui portent le fardeau des dettes invisibles, qui sentent une pression financière ininterrompue, je décline ici les ordonnances. Esprit de manque, esprit de blocage économique, arrière-nous. Je déclare ouvert le canal de provision. Ce n'est pas un charme, c'est une parole de foi. Cherchez la sagesse, agissez avec intégrité et que Dieu fournisse selon sa richesse. Seigneur, je demande une intervention claire dans l'espace spirituel. Envoie des anges combattants pour briser les réseaux tissés contre nous. Appelez l'archange Michel, appelez les armées célestes pour disloquer ces opérations. Que chaque nœud soit défait, que chaque chaîne se rompe, que chaque tombeau s'ouvre. Nous proclamons maintenant une étape de réparation, que la restitution commence. Là où des biens ont été volés spirituellement, que des restitutions réelles ou des compensations selon la sagesse divine se mettent en place. Que les opportunités de récupérer ce qui a été perdu se présentent, témoins, révélations, portes administratives. Mais Seigneur, que toute restitution soit guidée par ta justice, non par la vengeance humaine. Nous supplions que ton règne apporte la régénération, pas la destruction. À ce moment, écoutez attentivement. Des réveils intérieurs sont en marche, mais il y a encore des poches d'opposition à briser. Nous allons maintenant aborder des zones délicates où les attaques sont sournoises, habitudes nocturnes, visites occultes pendant le sommeil, rêves manipulateurs et pensées intrusives. Pour ces choses-là, nous appelons la lumière de l'esprit à exposer les racines. Je commande aux esprits de nuit, cessez vos visites. Je déclare que la nuit est maintenant être dominée par la paix et la restauration. Pour ceux qui se réveillent avec sensation de poids, d'oppression ou qui sentent une présence étrangère, nous posons le sang de Jésus comme barrière, par le sang, par la parole, par la foi, cessez. Que les anges veillent, que l'onction couvre le lit, que les rêves deviennent portes de révélation, non d'attaque.
Nous proclamons aussi la liberté pour les personnes prises dans des habitudes d'addiction, esprit d'alcoolisme, de drogue, de dépendance sexuelle. Je vous ordonne de partir. Nous réclamons la force intérieure pour rompre les cycles. Nous demandons l'aide de communautés, de services de soins, de frères et sœurs pour soutenir la guérison. Seigneur, afin que la réhabilitation soit complète, accorde discipline et miséricorde. À présent, nous abordons un sujet sensible, les pratiques occultes ancrées dans certaines régions. Dans un esprit de vérité et de miséricorde, nous déclarons que nous nous opposons aux forces spirituelles invoquées par ces pratiques, non aux personnes qui les fréquentent. Nous prions pour la couverture et la délivrance de ce prix par ces cultes. Que l'esprit touche les cœurs endurcis et apporte une véritable repentance. Que les objets consacrés à ces rites perdent leur pouvoir et soient rendus inefficaces par la lumière du Christ. Nous le demandons avec prudence pastorale, que la confrontation soit céleste, non violente. Je commande aussi que les influences occultes locales soient démantelées. Noms et signes qui ont exercé domination, je les expose et je les révoque. Quelles que soient les stratégies spirituelles, qu'elles soient nulles devant Dieu. Que la grâce jaillisse et qu'un mouvement de salut commence dans ces milieux. Seigneur, transforme la scène spirituelle de nos quartiers. Que là où il y avait oppression, germe désormais l'espérance. Alors que nous avançons, entendez cette parole. L'ennui spirituel est souvent un camouflage. Il masque le vol de la joie, masque la fuite du service, masque la crainte qui ne se nomme pas. Nous demandons l'opération du Saint-Esprit pour dévoyer l'origine de cet assèchement. Est-ce un péché non confessé, une blessure non soignée, une influence étrangère? Seigneur, révèle et guéris. Nous proclamons la brisure de toute structure qui bloque la communion. Je déclare que la soif d'âme revient, que le désir de lire ta parole grandit, que la prière devient vraie rencontre. Dans la suite, nous allons maintenant poser de décrets directs, courts et puissants. Répétez intérieurement chaque phrase qui résonne en vous. Par le sang de Jésus, toute chaîne est brisée. Par le sang de Jésus, je marche libre. Par le sang de Jésus, je suis protégé. Par le sang de Jésus, la joie revient. Par le sang de Jésus, les dettes se desserrent. Nous avançons vers la restauration publique, vers la restitution des rêves. Mais avant d'annoncer la suite, je vous appelle à garder la foi vivante. Si votre cœur tremble encore, confiez-le. Seigneur, renouvelle la foi. Si votre esprit doute, Seigneur, donne assurance. Nous sommes un peuple de promesses. Même quand le processus paraît lent, nous gardons l'espérance. Maintenant, nous commençons à aborder des points de conflit qui demandent une action ferme. Attaque contre la réputation des ministères, campagne de calomnie et de mensonges. À ces forces-là, je déclare silence. Toute accusation fabriquée se retourne contre ses auteurs. La vérité se lève et brille. Seigneur, envoie des révélations qui dévoilent l'injustice, envoie des témoins de ta fidélité. Nous prions pour la protection des pasteurs, enseignants et intercesseurs qui ont été visés injustement, que leur ministère soit purifié et renforcé. Nous préparons le terrain pour un grand mouvement de restitution. Familles restaurées, biens rendus, ministères multipliés. Le ciel se penche et prépare des réponses, mais il y reste des poches où l'ennemi s'accroche. L'avancée se fera par étapes, confrontation spirituelle, exposée en lumière, réparation pratique et scellage par le sang. Nous commençons maintenant la phase de confrontation plus directe. Je prends autorité. Tout esprit qui a établi un campement autour de cette famille, de cette ville, de ce ministère, je vous ordonne de vous disperser maintenant. Par le nom de Jésus, je romps vos alliances, je dissous vos conseils. Vous n'avez pas le droit sur cette place. Votre influence est annulée. Nous le prononçons avec assurance, dehors. Nous demandons à l'Esprit Saint de mettre en mouvement ce qu'il veut utiliser sur la terre. Autorités, amis, conseillers, médecins et avocats pour la manifestation pratique de la délivrance. À ce stade, plusieurs d'entre vous ressentent déjà un changement intérieur. D'autres sentent encore la résistance. Restez ici avec nous. La suite de cette prière va s'attaquer aux racines plus profondes, celles que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais que le ciel sait briser. Nous allons bientôt appeler la restauration des biens, la restitution des années perdues et la levée d'une génération nouvelle. Mais avant cela, nous devons sceller la victoire par des paroles de puissance, par des actions de foi. Seigneur, nous te demandons encore une fois, fais preuve de ta miséricorde, que ta justice soit douce et libératrice, que les cœurs se tournent vers toi. Et maintenant, en anticipation de l'œuvre manifeste, nous prions pour ceux qui ont été isolés, rejetés, déclarés incapables. Seigneur, relève-les, restaure leur réputation, remets-les dans leurs fonctions. Que la prodigalité du ciel vienne pour compenser le temps perdu. Nous allons entrer à présent dans le bloc consacré à la restauration financière et à la restitution des biens matériels. Mais avant d'embrayer, je veux que vous sachiez ceci. La prière n'est pas simple incantation, c'est une conversation avec Dieu qui transforme nos actes. Quand je proclame, je vous invite à agir en foi, revoyez vos comportements, cherchez la sagesse financière, soyez prêts à accueillir les solutions que Dieu enverra. Maintenant, avançons vers la suite avec autorité et foi. Je commande aux esprits de pauvreté, reculez. Je renverse les stratégies qui ont lié les ressources de cette famille. Je proclame l'ouverture de routes économiques, la circulation des finances, l'entrée d'alliances bénies.
Seigneur, multiplie les semences plantées, que chaque effort honnête soit fructifié. Donne des idées, des projets et la persévérance pour les mener à terme. Ouvre des portes administratives et professionnelles, fais que les employeurs voient la valeur et donnent des opportunités. Pourtant, malgré ces proclamations, je vois des obstacles administratifs, des blocages juridiques, des freins bureaucratiques. Nous demandons que la main de Dieu intervienne dans ces dossiers, que la vérité se lève, que des documents soient trouvés, que des erreurs soient corrigées. Seigneur, facilite les processus, incline les cœurs des décideurs vers la justice. Nous réclamons la sagesse pour chaque démarche, que la stratégie terrestre accompagne la prière céleste. Alors que nous sommes en plein combat pour la restauration matérielle, il est important de garder la parole. Que justice soit faite selon la sagesse de Dieu. Nous refusons toute langue qui appelle à la vengeance humaine. Nous laissons la rétribution entre les mains du Seigneur. Que la restauration soit réglée par la miséricorde et la vérité. À partir de maintenant, nous allons prier plus intensément pour la réparation des blessures relationnelles, la réhabilitation des ministères et la multiplication des fruits. Mais avant de continuer, je vous appelle à vous tenir debout dans la foi. Dites intérieurement « Je me tiens debout dans le sang de Jésus ». Si vous l'affirmez, commencez à respirer la victoire. Nous allons entrer dans une phase prophétique plus dense, car il faut que la parole se matérialise. Je commande à présent que toute œuvre satanique visant à détruire la progéniture soit anéantie. Toute incantation qui vise les enfants, toute parole prononcée contre eux, tout esprit qui manipule leur destinée, je vous ordonne de partir. Que la main protectrice de Dieu couvre leurs écoles, leurs activités, leurs réseaux. Que la pureté soit préservée, que la sagesse parentale soit donnée. Et pour ceux dont les enfants sont déjà touchés par des addictions ou des comportements destructeurs, nous prions pour une percée. Thérapeutes, mentors et traitements efficaces se lèvent, et le Saint-Esprit opère la transformation. Nous lançons maintenant un décret ciblé. Que la bénédiction des pères et des mères revienne sur cette lignée. Que la parole d'édification soit rendue, que la transmission de foi se restaure. Pour beaucoup, il faudra reconstruire le tissu familial. Nous prions pour patience, pour persévérance et pour la grâce qui répare. Alors que la prière avance, des manifestations du ciel peuvent commencer. Chaleur dans le corps, larmes, soulagement. Accueillez-les. Ce sont des signes que le mouvement divin s'opère. Et pour ceux qui ne ressentent encore rien, persévérez. Souvent l'œuvre du Seigneur s'accomplit en étapes visibles et invisibles. Nous continuons. Nous abordons maintenant la partie consacrée à la protection territoriale et à l'intercession pour la ville. Les principautés qui opèrent sur ces lieux sont déclarées dépouillées. Leurs zones d'influence sont démantelées. Nous prions pour une brèche du ciel, qu'un réveil local éclate, que des serviteurs soient levés, que la miséricorde brille. Seigneur, fais descendre une pluie de repentance sur les quartiers, que des familles se convertissent et que des écoles spirituelles s'ouvrent. Nous revendiquons la transformation sociale par la puissance de l'Évangile, pas par la force humaine. À ce point, je sens l'esprit pousser vers un mouvement plus large. La multiplication des ministères, la formation de leaders, la protection des voix prophétiques. Mais il reste une poche de résistance, des alliances invisibles qui réclament attention et dénouement. Nous allons à la suite confronter ces nœuds. Avant cela, posez votre main sur votre cœur et affirmez « Seigneur, je suis prêt à recevoir ». Nous avançons ensemble, un pas de foi à la fois. Nous allons maintenant commencer à taper plus fort contre les racines spirituelles, à prononcer des paroles courtes et décisives, car la guerre se joue sur des cris précis. Répétez avec moi intérieurement ces décrets. Que toute malédiction soit brisée par le sang de Jésus, que tout héritage maléfique soit annulé, que la joie revienne, que la paix s'établisse. Je prends encore la parole au nom de tous, que l'onction se verse comme huile nouvelle sur les têtes fatiguées, que les dons refleurissent, que les prophéties et les appels soient confirmés. Seigneur, lève ceux qui ont été empêchés de servir, restaure l'élan missionnaire, renouvelle la passion pour l'évangélisation. Nous voyons déjà, dans l'esprit, des visages d'hommes et de femmes qui se lèvent, jeunes et vieux, prêts à marcher. Que cette vision se fasse chair. À présent, je m'apprête à parler de la sanctification des foyers et à entrer dans un décret qui touchera des zones intimes de la vie conjugale. Mais avant d'ouvrir ce dossier, je veux réaffirmer une chose essentielle. Notre action est spirituelle et pastorale. Nous rejetons la violence et l'ostracisation. Toute personne engagée dans des pratiques opposées doit être priée pour et non persécutée. Nous cherchons la délivrance qui ramène, non la vengeance qui détruit. En entrant sur le terrain des alliances conjugales et des blessures de couple, je sens une opposition tenace. Des attaches anciennes se manifestent, sous la forme de manque d'affection, de rancœur non résolue, d'attentes brisées. Nous allons maintenant adresser ces situations avec autorité. Je commande aux esprits de séparation. Partez. Que la parole réconciliatrice circule, que le silence se rompe par des dialogues vrais, que le pardon soit donné et reçu. Seigneur, pour certains, la restauration sera lente, donne alors endurance et petite victoire quotidienne. Pour d'autres, la réparation sera instantanée. Accueille-la avec gratitude. Alors que je prononce ces paroles, je sens que l'onction monte et que des murs invisibles commencent à s'effondrer. Des larmes peuvent venir,
laissez-les couler. Elles marquent la purification. Mais ce combat n'est pas encore achevé. Il reste des racines profondes qui nécessitent une démarche plus constante. Nous allons donc intensifier la prière et les proclamations, en appelant les anges pour sceller la victoire. Je commande fermement, tout esprit qui a planifié la ruine des mariages, de vos compagnons, de vos alliances, je le déclare vaincu. Que la trame de destruction soit déchirée et réduite en poussière. Que la parole de bénédiction couvre chaque union. Pour ceux qui avaient presque perdu l'espérance, le Seigneur vient rendre une espérance nouvelle. Caroline, Marc, ou toi qui m'entends, la restauration est déclarée. Mais ne laissons pas l'ennemi reprendre son poste. Restez vigilants, priez, pardonnez, cherchez la réconciliation avec sagesse. Maintenant, nous approchons du point où la prière va entamer les décrets de restitution plus visibles. Retour d'enfants, retour d'opportunités, retour d'années perdues. Mais avant d'entrer dans ces proclamations, une parole s'impose. Préparez-vous à recevoir. Organisez-vous pour recevoir, car Dieu répond souvent avec des moyens concrets. Reparez vos attitudes. Rangez ce qui peut entraver la réception. Faites place pour l'abondance. Nous sommes sur le seuil d'un approfondissement prophétique où la parole s'amplifiera et où la manifestation matérielle commencera à suivre la parole. Alors que je m'apprête à invoquer la restitution des années et la multiplication des ressources, je sens d'une résistance dans un secteur particulier, une stratégie ancienne qui continue de réclamer notre confrontation. C'est là que je dirige maintenant toute mon attention. C'est là que je dirige maintenant toute mon attention. Je vois une racine qui s'enfonce dans plusieurs domaines à la fois. Santé compromise, réputation attaquée, finances paralysées. C'est un nœud ancien, une stratégie tissée pour voler la destinée. Seigneur, nous te demandons maintenant d'exposer la racine, de la mettre à nu, afin que nous puissions la traiter. Par ta grâce, fais que la lumière révèle ce qui était caché. Par ton souffle, desserre les liens et livre la clé. Au nom de Jésus, je frappe ce nœud. Je prononce que tout lien occulte qui relie la maladie à la pauvreté et à la stérilisation de projets soit brisé. Que les fils invisibles qui tirent la vie vers le bas se desserrent et se consument. Je commande à tout esprit liant d'être écarté de ces vies maintenant. Par le sang de l'agneau, que tout accord maléfique soit annulé, que la dette spirituelle soit coupée, que l'ordre divin redevienne maître. Seigneur, envoie les anges sur cette racine. Michel, chef des armées célestes, vient frapper aux sources de ces attaques, déchire les plans, détruit les tunnels souterrains de l'ennemi. Que des légions célestes interviennent pour dissoudre les stratagèmes et faire tomber les constructions diaboliques. Nous demandons que chaque trame de mensonge et d'usurpation soit décousue, que les témoins de la vérité apparaissent, que les voies légitimes se rouvrent, que les portes administratives et juridiques deviennent favorables. Je proclame maintenant une rupture de chaînes visibles et invisibles. Toute chaîne qui retenait vos talents, vos diplômes, vos projets, se rompe. Que la créativité jaillisse, que les mains et les esprits retrouvent l'esprit d'entreprise et d'invention. Pour ceux qui avaient été privés de promotion, que les critères tournent en leur faveur. Pour ceux qui avaient des idées étouffées, que la parole soit rendue fluide et que la réception soit bonne. Seigneur, écarte les voiles de confusion et donne des stratégies claires. Par le sang de Jésus, je réclame restitution. Nous demandons au Seigneur que la sagesse rencontre la justice humaine, que les dossiers se réouvrent, que les erreurs se corrigent, que les fichiers perdus retrouvent leur place. Dans le domaine pratique, Seigneur, nous te demandons d'inspirer avocats intègres, conseillers compétents, employeurs justes. Que des personnes bienveillantes se lèvent pour rendre ce qui avait été pris. Nous prions pour des solutions conformes à ta justice, que la réparation soit digne et utile. Je prends autorité particulière sur les attaques qui visent les ministères et les voies prophétiques. Je commande que la calomnie perde sa force, que la stratégie de déstabilisation échoue, que la nature de la vérité se manifeste et libère la réputation. Seigneur, rétablis ceux qui ont été discrédités. Fais que la vérité devienne claire et que les relations essentielles se recomposent. Donne patience à ceux qui doivent traverser une restauration longue. Donne manifestation précoce à ceux qui ont besoin de courage. Maintenant, nous allons appeler la restitution des années perdues. Je proclame que les années que l'ennemi a cherché à voler seront rendues. Ce ne sont pas seulement des biens matériels, mais aussi du temps, des opportunités, des relations, des expériences de croissance. Seigneur, redonne les années désertes, multiplie les récoltes des saisons perdues. Nous demandons que les portes se rouvrent pour des opportunités plus grandes qu'avant, et que la sagesse rende chaque remise en route fructueuse. Je veux que chacun ici entende ceci. La restitution peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est un retour matériel. Parfois, c'est une paix retrouvée, des capacités rétablies, une vocation renouvelée. Mais toujours, cette restitution est sous ta garde, Seigneur. Nous remettons les attentes à ton arbitrage, et nous te remercions pour tout ce que tu vas faire. Voyez maintenant, frères et sœurs, comme la prière se rassemble en vagues. Nous poussons plus fort. Répétez intérieurement avec foi. Je refuse d'être lié.
Je choisis la liberté. Je me tiens dans le sang de Jésus et j'accepte la restauration. Que la joie retourne et que la paix demeure. Que ces paroles deviennent encre dans votre esprit. Nous appelons à présent une intervention ciblée pour ceux qui portent des blessures profondes, abus, rejet, honte. Seigneur, nous te présentons chaque blessure, nous demandons la guérison de l'âme. Dépose ta main sur les cœurs meurtris, qu'ils reçoivent le baume de l'esprit. Pardonne nos torts, réussis à guérir l'humiliation et donne de nouvelles histoires. Nous demandons aussi la sagesse pour accompagner ces personnes, pasteurs, conseillers, thérapeutes et amis fidèles, qui prennent part au rétablissement. Je proclame maintenant la libération des vocations étouffées. Ceux que l'on a empêchés de servir, qui avaient des portes fermées, qui ont été réduits au silence, je vous lève. Par la parole de l'Éternel, la vocation se réveille, le don retrouve force, la parole retrouve puissance. Que les dons soient confirmés par des signes et des fruits. Que la parole portée par ceux-ci attire des vies et change des destins. À présent, nous allons intensifier notre prière pour la jeunesse et les écoles spirituelles. Seigneur, place des mentors autour de nos jeunes. Envoie des professeurs de vie, des formateurs honnêtes, des leaders qui aiment et protègent. Que les communautés chrétiennes deviennent des lieux où la jeunesse est formée dans la vérité et la puissance. Pour les adolescents en dérive, renverse les influences, annonce délivrance, restaure les rêves. Je prends autorité aussi sur les addictions. Par la puissance du Christ, nous proclamons liberté pour ceux pris dans l'addiction. Esprit d'addiction, je te commande, lâche prise. Nous appelons l'aide structurée, programme de réinsertion, groupe de soutien, traitement adapté. Nous demandons que les familles trouvent ressources et patience, que la guérison devienne possible. Seigneur, accorde délivrance progressive ou instantanée selon ta volonté, et la force pour persévérer. En ce moment, je veux que tous ceux qui demandent une preuve tangible de la libération lèvent la main dans leur esprit et crient intérieurement « Liberté ». Criez si vous sentez une pression tomber. Beaucoup d'entre vous ressentent déjà une chaleur, un allègement, comme un voile qui se retire. Si c'est votre cas, déclarez intérieurement « La chaîne est brisée ». Répétez-le encore « La chaîne est brisée ». Nous avançons vers le grand clou de cette prière, la déclaration prophétique de multiplication et d'établissement. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Nous proclamons que des semences insignifiantes porteront de grands fruits. Ce qui a été petit redeviendra grand. Ce qui a été obscur sera mis en évidence. Nous appelons la multiplication sur les entreprises, sur les ministères, sur les familles. Que les enfants qui semblaient éteints deviennent une génération prophétique. Que les maisons ordonnées par la peur deviennent des foyers d'onction. Au nom de Jésus, je décrète qu'une génération s'élève, formée par toi, prête à marcher dans l'autorité que tu confères. Que l'onction de réveil repose sur les serviteurs fidèles. Que les appels soient confirmés. Que les équipes se forment. Nous demandons des alliances spirituelles qui soutiennent, des partenariats honnêtes, des lieux où les dons peuvent s'exprimer librement. Nous appelons aussi une multiplication matérielle pour accomplir la mission, ressources pour les œuvres, moyens pour aider les pauvres, finances pour soutenir les ministères et nourrir les oins. Que la manne nécessaire pour chaque mission arrive, et que la responsabilité accompagne la provision. Seigneur, donne sagesse pour employer, distribuer et multiplier. Je veux maintenant éviter une image forte. Imaginez une muraille de feu qui se lève autour de vous, une haie d'anges qui veille comme garde fidèle. Je la déclare autour de chaque foyer ici représenté. Que cette muraille brûle toute tentative de retour des anciens liens qui ont été rompus. Que nul esprit qui a été chassé ne trouve passage. Par la puissance qui vient du sang de Jésus, la protection est scellée. Nous scellons cette victoire par des paroles précises. Répétez mentalement « Je suis scellé par le sang de Jésus. Aucun esprit ne tient sur ma vie. Mes portes sont ouvertes selon la volonté de Dieu. » Que cette parole devienne votre profession de foi quotidienne. Avant d'annoncer la plaquage finale, une parole pastorale. Si vous traversez des crises psychologiques sévères ou des troubles persistants, nous vous encourageons fortement à chercher un accompagnement spécialisé. La prière agit, mais parfois la voie de rétablissement passe aussi par la psychothérapie, le suivi médical et l'intervention professionnelle. Cherchez aide, associez-la à la prière. La communauté chrétienne doit marcher avec vous et soutenir les démarches. Maintenant, nous appelons un mouvement céleste sur les territoires, villes, quartiers, institutions. Seigneur, que ton esprit souffle sur les lieux de décision, écoles, hôpitaux, administrations. Qu'once de paix soit planté et qu'un réveil social commence. Nous prions pour les dirigeants, qu'ils aient crainte de Dieu, sagesse et cœur vulnérable à la justice. Que des serviteurs intègres se lèvent et changent la face des régions. Je proclame que les principautés territoriales perdent leur emprise, que les places d'influence se transforment en lieux de grâce. Nous demandons la protection pour les églises locales, la multiplication des rencontres de prière, des maisons d'accueil, des écoles bibliques. Que les régions voient des fruits spirituels proportionnels à la prière qui monte. Nous approchons maintenant du moment final, celui où nous scellons, où nous proclamons la victoire manifeste. Ensemble maintenant, répétons des phrases de foi. Seigneur, fais frémir le ciel pour nous. Que ton nom soit élevé dans ma vie, ma maison et ma ville. Que la malédiction soit détruite et que la bénédiction s'installe. En un instant, nous recevons la paix.
Dites cela avec conviction. Je prends une dernière autorité. Tout esprit qui refuse de partir, nous te commandons, au nom puissant de Jésus, de te disperser. Par l'ordre du ciel, vous êtes expulsés. Par la croix, vous êtes vaincus. Par la résurrection, vous n'avez plus de droit. Allez et ne revenez pas. Que l'onction du grand libérateur chasse toute opposition. Que la liberté étincelle dans les vies et que la flamme de l'adoration soit restaurée. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'œuvre que tu commences maintenant. Même si les preuves matérielles peuvent apparaître plus tard, nous croyons que quelque chose a été inauguré en cet instant. Nous déposons nos vies devant toi et nous célébrons la victoire déjà acquise par ton sacrifice. Tu as payé le prix, nous réclamons la victoire dans ton nom. Je scelle tout cela par le sang de Jésus. Que le sang parle en notre faveur, qu'il soit notre bouclier et notre étendard, que la muraille de feu que nous avons proclamée persiste, que des anges veillent constamment, que la protection divine couvre chaque porte, chaque fenêtre, chaque pensée, chaque conversation. Nous déclarons par le sang de Jésus, nous sommes établis, couverts et gardés. Maintenant, je vous invite à une action concrète. Si cette prière a touché d'autres cœurs, écrivez dans les commentaires « Je suis protégé » ou partagez votre témoignage quand la délivrance commence à se manifester. Votre parole scelle la foi et encourage d'autres personnes à croire. Engagez-vous à persévérer dans la prière, à garder une vie de repentance et à entourer vos décisions de sagesse. Cherchez une communauté où vous pouvez être accompagné. Nous allons conclure par une bénédiction solennelle. Seigneur, au nom de Jésus, nous proclamons que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose maintenant sur ces vies. Bénédiction sur la santé, bénédiction sur les familles, bénédiction sur les finances, bénédiction sur les ministères. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Que la joie du Seigneur soit votre force renouvelée chaque matin. Père, garde-les des tentations, protège-les des retours d'oppression. Donne-leur des signes de ta présence quotidienne. Que l'onction qui a été versée sur eux ne se tarisse jamais. Que la vocation se confirme, que la foi devienne fruit. Nous repoussons toute peur et remplaçons le doute par l'espérance. Que la prospérité, la paix et la présence divine habitent leur demeure. Nous terminons en proclamant une parole d'autorité. Nous sommes enfants du roi, nous sommes héritiers de la promesse, nous marchons en victoire. Que cette vérité reste gravée dans vos bouches et dans vos cœurs. Allez avec assurance, la puissance du nom de Jésus vous accompagne, la garde des anges vous entoure, la paix vous habite. Partagez votre témoignage dans les commentaires lorsque le Seigneur agira. Abonnez-vous pour recevoir d'autres prières et soutiens spirituels. Ensemble, continuons à prier les uns pour les autres et à bâtir des vies libérées et fécondes. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit restent avec vous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire. Amen.